Pâques célébrée ce dimanche au Mali, à l'école de la cathédrale, tout comme à l'église évangélique de Bomakokoura, les fidèles chrétiens ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ, un moment de communion et de pardon qui leur a permis de faire des prières pour la nation. Visite du PDG de la CMDT dans la filiale centre de Fana à l'usine de Ouélé-Sébougou. Dr Nango Dambélé est allé sonner la fin de la campagne d'égrenage sur l'ensemble des filiales de la CMDT au titre de l'année 2021. Une campagne qui enregistre la production record de 777 000 tonnes de coton. Bani Hari est une boisson locale très convoitée par les jeûneurs pendant le ramadan à Tombouctou. Un jus spécifique qui ne se vend pas mais que l'on donne dans les familles, les mosquées et autres lieux de regroupement pour la rupture du jeûne. Yaya Tandina nous l'a fait découvrir. Yogoro, le mot nous est bien familier. Cette réjouissance traditionnelle des enfants est une forme d'animation socio-culturelle mais aussi un lien de cohésion et de solidarité entre les différents groupes d'âge. Elle se pratique pendant le mois de Ramadan et a intéressé Alpha Maïga qui nous propose les regards croisés de quelques animateurs de jeunesse et un islamologue. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre et bienvenue au journal sur ORTM 1. La communauté chrétienne a célébré ce dimanche la Pâques à l'école de la cathédrale, tout comme à l'église évangélique de Bomakokoura. Les fidèles chrétiens ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ, un moment de communion et de pardon qui leur a permis de faire des prières pour la nation. Trissa Kone. La Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus, en un mot la victoire de la vie sur la mort. À l'école de la cathédrale, tout comme à l'église évangélique de Bomakokoura, des centaines de fidèles chrétiens se sont prêtés ce matin à la traditionnelle prière, un moment de découverte de la gloire du Christ ressuscité. Jésus a vécu 33 ans et à l'âge de 33 ans, les Juifs dans lesquels il était n'ont pas accepté sa manière de se présenter, sa manière de prêcher, sa manière d'agir. Ils ont comploté et ils ont condamné à mort sur la croix. Il leur a dit, détruisez ce corps, dans 3 jours, Dieu va le ressusciter. Pâques, justement, est la réponse de Dieu à la vie de Jésus. Jésus est ressuscité. Quand quelqu'un t'a trahi, quand quelqu'un a dit qu'il ne te connaît pas, quand quelqu'un a fait du mal contre toi, si tu as le pouvoir, qu'est-ce que tu fais? Automatiquement, tu veux te venger. La vengeance de Jésus a été son pardon. Et c'est ça qui a surpris tout le monde. Donc, ceux qui étaient contrôlés, petit à petit, on finit par comprendre et on adhère à lui. Alors, Pâques, c'est la victoire donc, du pardon sur le péché, du bien sur le mal, de l'amour sur la haine, du partage sur l'égoïsme. Et c'est la plus grande fête des chrétiens. Catholiques et protestants ont saisi l'occasion pour adresser des vœux de paix et de prospérité à la nation. Depuis le début de la crise jusqu'à nos jours, chaque dimanche que Dieu a fait, nous avons prié pour notre pays. Et aujourd'hui, d'une manière particulière, nous avons prié pour les hommes de la transition. Parce que la Bible enseigne qu'aucun pouvoir n'est en place sans la volonté de Dieu. Et nous croyons qu'ils sont là parce que Dieu l'a voulu. Et ils ont une mission qui est de faire en sorte qu'on puisse avoir des élections paisibles à la fin de cette tradition. Avec cette fête de résurrection du Christ, c'est une nouvelle vie, une nouvelle ère qui sonne pour toute l'humanité chrétienne. Joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes. À Kita, les fidèles catholiques ont convergé vers la grande église de la ville pour les prières et les bénédictions. Cette année, les Quitois ont prié pour le retour de la paix et une unité retrouvée entre les Maliens. Mohamadi Alioubari. 7h45 ce dimanche, jour de Pâques, Patrice Dako et Hélène Jarraf, vêtus de leurs beaux habits, convergent vers la grande église catholique de Kita. Ce moment de joie est l'occasion, disent-ils, de renouveler leur foi envers Christ. S'il n'y avait pas de Pâques, la religion chrétienne serait déjà bannie sur la terre. Mais avec la Pâques maintenant, la résurrection du Seigneur, tout revient à la vie.
Nous venons de terminer la messe de Pâques. On va bouger de kermesse. La Pâques est vraiment effervescente. Nous ne pouvons pas célébrer cette fête. Et notre joie ne pourrait être et ne serait complète si nous ne pensons pas au cœur même de notre prière et de notre communion, eh bien, la paix profonde pour le Mali. Le Christ ressuscité, c'est le premier mot qu'il lance dès qu'il apparaît à ses apôtres. La paix soit avec vous. Alors moi aussi, j'ai dit la paix soit sur le Mali. Dans l'enceinte de la grande église de Kita, la célébration de cette fête est un moment de spiritualité où les chrétiens se rapprochent de Jésus-Christ. On a eu des temps de louange, d'adoration, de remerciement et surtout de prières. Parce qu'actuellement, le Mali traverse une situation qui concerne tous les Maliens. Donc, à chaque rencontre que nous faisons en tant que chrétiens, nous prions pour la situation du pays. Nous, les femmes, nous sommes très contentes aux côtés de nos hommes, de nos enfants. On se regroupe, on s'organise pour des louanges à Dieu. On prépare pour manger. Cette fête de Pâques a été aussi une occasion pour les fidèles chrétiens de faire des prières et des bénédictions pour un Mali nouveau. Célébration de la Pâques, toujours dans l'enceinte de la cathédrale de Bamako. Une de nos équipes de reportage a assisté à la veillée pascale qui symbolise la lumière du Christ ressuscité, l'adhésion à la communauté de nouveaux baptisés et notamment des prières pour le Mali. Fademba Keita. Après un silence et un temps de recueillement, le diacre annonce aux guetteurs qui veillent pour accueillir la lumière de la résurrection de Jésus-Christ, résurrection qui intervient 3 jours après sa crucifixion. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que des hommes s'étaient devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. La communauté s'élève pour accueillir la lumière du Christ, symbolisée par le 16 pascal, flamme qui illuminera désormais le monde jadis plongé dans les ténèbres. La veille pascale ou de prière, d'imploration du Seigneur inaugure alors la célébration liturgique de la fête de Pâques. Au cours de cette liturgie, 7 catéchumènes adultes sont baptisés et un reçoit sa première communion. Les nouveaux frères et sœurs en Christ accueilleront en eux la vie nouvelle, mais en renonçant à Satan. Les chrétiens catholiques doivent donc être les fils d'Abraham, des messagers, des miséricordieux comme Jésus qu'ils acclament avec joie ce jour. En tant que chrétien, je voudrais donc vous inviter à mieux comprendre les événements, tous ces événements, à la lumière de la fête de Pâques, à la lumière des récits sur la vie du Messie, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, son ascension glorieuse, en attendant son retour dans la gloire. Andara Balbabal de Kama, nous sommes été créés pour la vie éternelle heureuse. Daigne le Seigneur, en ce soir, affermir notre foi. En ce soir, nous allons accueillir des catéchumènes, hommes et femmes, qui vont recevoir le baptême. On a parlé d'un d'entre eux qui va recevoir l'Eucharistie. Depuis plusieurs années, la résurrection du Christ est célébrée dans un pays plongé dans des crises multidimensionnelles. Le cardinal invite les fidèles à méditer pour une paix durable, la cohésion et la fraternité entre les ethnies. Dès ces temps de carême et du Ramadan, marqués par des signes forts de notre foi, de notre amour de Dieu, notre espérance, c'est-à-dire le jeûne, la prière, le partage, les démarches de pardon et de réconciliation, donc les pardons, actes de miséricorde par excellence. Oui, nous les vivons depuis plusieurs années dans un monde marqué par des conflits fratricides. Nous en savons quelque chose chez nous, dans les pays voisins.
Nous savons aussi ce qui se passe à travers le monde, en Russie, à l'Ukraine et bien dans d'autres pays. C'est l'occasion pour nous donc d'importer la miséricorde de Dieu pour tous les morts, les victimes de ces conflits, pour les blessés de guerre, des attaques criminelles, pour les veuves et les orphelins et les personnes âgées sans soutien. Prions avec ferveur pour la levée des sanctions qui ne font que rendre la situation encore plus difficile dans notre pays. Pour mémoire, Pâques sans S ou Pessa en hébreu est une fête juive qui commémore l'exode du peuple juif libéré de l'esclavage par Moïse en traversant la mer Rouge. Quant à la Pâque chrétienne avec S, elle commémore la résurrection de Jésus de Nazareth crucifié. Les couleurs blanches et dorées symbolisent la fête et évoquent la lumière. Bonne fête de Pâques. À l'occasion de la fête de Pâques, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, adresse ses vœux les meilleurs à la communauté chrétienne du Mali. Puisse cette fête commémorative de la résurrection du Christ servir de nouvel élan pour notre pays dans sa quête permanente de paix et de stabilité. Dans le souci constant du dialogue interreligieux, le président de la transition souhaite voir les chrétiens et les musulmans se rapprocher davantage pour faire des bénédictions pour notre chère patrie. Le Mali, bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du Mali. Autre sujet dans cette édition en troisième région, le passage de l'hôpital de Sikasso en centre hospitalier universitaire devient de plus en plus une réalité. Le sujet était au centre d'une séance d'échange vendredi entre le ministre de l'Enseignement supérieur et le personnel de l'hôpital, Moustapha Doumbia. L'érection de l'hôpital de Sikasso en centre hospitalier universitaire régional est le principal sujet au centre de ces cadres d'échange voulu par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec le personnel de l'hôpital. La structure sanitaire de deuxième référence est présentée dans ses missions, ses activités, ses difficultés et perspectives. Des perspectives qu'il faut conjuguer avec l'érection en centre hospitalier universitaire pour plus de performances. C'est une grande aspiration de l'ensemble du personnel parce que si vous savez, il y a un problème de plan de carrière des spécialistes. Beaucoup ont laissé Bamako pour venir travailler dans les régions et c'est l'occasion pour eux de rester sur place en même temps et de faire une carrière surtout universitaire. On note que l'hôpital de Sikasso abrite 15 services, 37 spécialités et plus de 250 agents. La structure a réalisé en 2021 plus de 41 000 consultations, 775 césariennes et la prise en charge d'une trentaine de femmes victimes de fistules obstétricales. Des informations qui encouragent à renforcer son statut. Je pense qu'il ne fait l'homme d'aucun doute que cet hôpital fait partie des meilleurs au Mali. Pour ce qui concerne l'érection de l'hôpital de Sikasso en CHU, et nous estimons que ce serait une belle opportunité dans la perspective de la création de la nouvelle université, parce qu'il s'agit pour nous de créer les conditions les meilleures pour que l'hôpital puisse être un véritable centre de recherche, à la fois pour donner un enseignement de qualité aux étudiants en médecine qui viendront ici, mais aussi prodiguer des soins de qualité à l'ensemble de la population. Les efforts de l'hôpital dans la prise en charge des cas d'urgence ont été évoqués et salués par le gouverneur de la région de Sikasso. Le PDG de la CMDT a effectué samedi une visite dans la filiale centre de Fana, à l'usine de Wélé-Sébougou. Dr Nango Dambélé est allé sonner la fin de la campagne d'égrainage sur l'ensemble des filiales de la CMDT au titre de l'année 2021. Une campagne qui enregistre la production record de 777 000 tonnes de coton. Envoyé spéciaux, Soumela Berté, Ali Touré. Après plus de 6 mois d'intenses activités, la campagne d'égrainage du coton arrive à son terme dans l'ensemble de la zone CMDT. Le premier responsable de la structure a déclaré officiellement la fin de cette campagne en réceptionnant la dernière balle à l'usine de Wélé-Sébougou, filiale centre. C'est une campagne extraordinaire à tous les niveaux. Production, rendement, production coton-graine, cadence d'égrainage et nous l'espérons souper. Capacité d'exportation accrue avec l'ouverture des nouveaux corridors pour nous permettre de bénéficier des retombées financières de cette très bonne campagne. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le président de la transition qui n'a ménagé aucun effort et c'est grâce à sa détermination personnelle que nous avons ces résultats aujourd'hui. Et je le dis, je sais pourquoi je le dis. Deuxièmement, il faut remercier l'accompagnement du gouvernement de la transition qui a maintenu la subvention à 11 000 francs de sac
et qui a augmenté le prix d'achat de 30 francs pour le ramener de 250 à 280. J'ai dit bravo au gouvernement malien qui a su comprendre l'enjeu de la relance de la filière coton pour son effet d'entraînement sur l'économie générale du pays. La campagne cotonnière 2021 est celle de la performance jamais égalée au niveau de la CMDT. 777 000 tonnes enregistrées. Exceptionnel par rapport d'abord au niveau de production record qui est établi aujourd'hui à 777 063 tonnes. Exceptionnel aussi parce qu'avec des cadences d'égrenage jamais égalées, avec des pointes de 6 000 tonnes et des moyennes de l'ordre de 5 000 tonnes par jour. Exceptionnel encore une fois à cause des résultats de la qualité du coton obtenu à l'issue de l'égrenage, soit 88% de longue soie et 78,91% de grade de tête. La campagne 2021 terminée, les regards se tournent désormais vers celle de 2022. Là, les défis sont plus grands car il s'agit de garder le cap. À cela s'ajoute un contexte économique international difficile. Les perspectives pour la nouvelle campagne agricole, nous nous sommes fixés un objectif très modeste. 780 000 tonnes. Nous sommes aujourd'hui attelés à assurer l'approvisionnement correct en engrais. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit autour de cette question. Je dois rassurer les uns et les autres. Ça fait 3 mois que la CMDT est attelée sur cette question avec le GIE. Je crois que le gouvernement a pris l'enjeu qui est en train de se jouer concernant le cas des intrants et nous sommes confiants, optimistes que dans les jours à venir, les choses devraient pouvoir s'améliorer dans le sens que nous voulons. Le PDG de la CMDT de rappeler cette autre source de motivation pour le cotonculteur de faire encore plus. C'est l'augmentation du prix d'achat du coton à 285 francs CFA contre 280 francs CFA lors de cette campagne. La société DMSA vient d'initier à l'intention de la presse une visite sur le chantier de la centrale électrique de Sirakoro. Objectif constaté avec les hommes des médias l'état d'avancement des travaux de la centrale. Une centrale dont les travaux sont exécutés justement à hauteur de 85%. Bokar Babletouré. L'on se souvient, les travaux de la centrale de 100 mégas de Sirakoro ont démarré en décembre 2020. La durée des travaux initialement prévus pour 18 mois sont exécutés de nos jours à hauteur de 85%. La réception de la centrale qui était attendue pour ce mois d'avril accuse un retard dû à certaines contraintes. Des informations données au cours de cette visite à l'intention des hommes des médias. Le stockage des hydrocarbures, c'est pratiquement terminé. Nous sommes actuellement à 99% de taux d'exécution. Maintenant, la salle des machines, vous avez vu, les alternateurs, les moteurs sont tous en place. Les raccordements sont en train de se faire à l'intérieur. Mais aujourd'hui, il manque le raccordement principalement entre l'alternateur et le moteur. Ceci ne peut se faire que quand la salle sera entièrement couverte, et ce qui n'est pas encore terminé. Après, nous avons vu de l'autre côté le poste élévateur. C'est ce poste élévateur qui permet d'évacuer l'énergie vers ces nouveaux postes que vous avez en face de vous. Donc ce poste élévateur, il est terminé. Comme celui-ci aussi, il est terminé. Seulement, il manque les tendus, les câbles qui doivent être posés entre les différents équipements en aérien. Ce sont ces câbles-là qui manquent, ainsi que le câble principal. Donc, ces câbles, aujourd'hui, ont fait les frais de l'embargo, puisqu'ils sont arrivés après la mise en vigueur de l'embargo au port d'Abidjan, et ils n'ont pas pu être acheminés jusqu'à présent sur Bamako. Nous prévoyons avec l'entreprise de dérouter ces conteneurs, ces expéditions sur Dakar pour pouvoir les acheminer vers Bamako. Normalement, nous aurons dû avoir la centrale terminée, le projet terminé pour le 22 avril contractuellement. Mais malheureusement, nous avons une certaine contrainte, des difficultés au démarrage dues à certaines populations riveraines. Malgré ces contraintes, les travaux continuent pour que cette centrale puisse être opérationnelle dans un bref délai, ce qui va considérablement combler le déficit énergétique auquel notre pays est confronté. Le ministre délégué auprès de la santé et du développement social chargé de l'action humanitaire et de la solidarité des réfugiés et des déplacés était avec les déplacés de Bamako et environ pour une rupture collective de jeunes à Niamana. Cette action humanitaire est le début d'un vaste programme en faveur des déplacés dans notre pays sur instruction du président de la transition, Ousmane Diakité. Autour des mêmes mains, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire est en communion avec les déplacés de Bamako et environ pour la rupture collective des jeunes à Niamana. Une manière pour les autorités de la transition de prouver leur engagement
pour la solidarité agissante en faveur des personnes nécessiteuses. Le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, et sa préoccupation première, c'est d'être au chevet de ces personnes déplacées, de les accompagner dans ces moments difficiles et de créer les conditions favorables à leur retour sur le site d'origine. Une considération des autorités qui a permis aux déplacés de prier pour la réussite de la transition et le retour définitif de la paix au Mali. Nous sommes contents pour cette marque de considération de la part des autorités de la transition. Nous prions pour la paix et le vivre ensemble dans notre pays. Que les autorités aient le pouvoir de conduire le Mali à bon port. Toujours au plus près des couches vulnérables pour leur donner le sourire, le ministre Diarra informe la mise en place d'un vaste programme pour tous les sites des déplacés du Mali. Il s'agit de créer un village d'espoir. Ce village d'espoir, c'est un vaste programme initié par le gouvernement de la transition qui permettra de réunir l'ensemble des déplacés de la même région sur un même site pour favoriser le retour des enfants déplacés à l'école, pour une meilleure prise en charge sanitaire, pour permettre au gouvernement de réhabiliter les zones de retour dans la tranquillité et dans la quiétude. Avant de prendre congé de ses hôtes, le ministre imam a dirigé la prière du crépuscule et a remis des enveloppes de la part du président de la transition aux représentants des 6 sites de déplacés de Bamako et environ pour leur permettre de passer un bon mois de Ramadan. Grand format de cette édition, Bani Hari est une boisson locale très convoitée par les jeûneurs pendant le Ramadan à Tombouctou. Un jus spécifique qui ne se vend pas mais que l'on donne dans les familles, les mosquées et autres lieux de regroupement pour la rupture du jeûne. Yaya Tandina nous l'a fait découvrir. Le mois de Ramadan, mois de dévotion, de prière et surtout de privation de manger et de boire jusqu'à la tombée du soleil. Cet instant qui marque la fin du jeûne est aussi un moment d'effervescence et de retrouvailles autour des menus pour la rupture du jeûne. À Tombouctou, le menu est diversifié, varié, surtout enrichi par des produits vitaminés. Nous allons ici nous intéresser à une boisson très prisée, le jus du tanin, communément appelé Bani Hari pour certains ou Banahari pour d'autres. Qu'importe l'appellation, les deux signifient l'eau pour la santé. Comment obtenir cette recette? La famille Alpha Omal Sissé en prépare depuis belle lurette. Le Banihari est une boisson composée de lait caillé, du tanin, du kimis, du piment et une dose de sel. L'ensemble de ces produits donne des vertus thérapeutiques à ces liquides désirables pendant la rupture. Nous préparons plus de 100 litres tous les jours. C'est destiné aux gens du quartier, les fidèles à la mosquée et certains parents. Cette pratique, nous l'avons héritée de notre maman et nous continuons afin de lui faire parvenir des dividendes de cette action humanitaire. Le Banahari, moi, personnellement, c'est ma boisson préférée pendant le mois de Carême parce que j'ai compris que c'est une boisson vraiment qui soulage beaucoup la soif. Je consomme le Banahari parce que c'est bon aussi pour la santé. Le fait qu'on passe toute la journée sans manger, du coup, après le jeûne, quand il prend le Banahari, c'est bon. Avec sa particularité en saveur, cette boisson dispose de plusieurs vertus thérapeutiques. Ça assainit quand même les poumons, ça assainit le ventre. Alors l'intestin aussi, ça dégage les vents qui est dans l'intestin et dans le ventre. En même temps aussi, le tanin aussi, c'est comme un antibiotique. Ça a vraiment un apport vraiment très important dans ce domaine-là. Connu pour ses nombreuses vertus, le Banahari, dans une époque pas très lointaine, a été d'un grand apport dans la lutte contre une épidémie dans la région. Au moment où il y avait même le choléra, le docteur de Piné a dit, en attendant l'arrivée des vaccins, il a utilisé le Banahari pour mettre fin au choléra, pour anéantir le choléra. De tradition, la solidarité manifeste de chaque famille se traduit par la préparation d'une quantité suffisante à destination des mosquées, points de prière ou autres lieux de rencontre des jeunes. Cette boisson ne se vend pas. Elle est offerte généreusement et dans toutes les grandes familles. Bonne nourriture donc du côté de Tombouctou avec le Bani Hari.
Évadé vendredi dernier au cours d'un transfert pour soins médicaux à l'odontostomatologie par l'aide de complices, Ngolo Di Mohamed Sidibé, âgé de 22 ans, domicilié à Kalabankoura, a été appréhendé hier samedi par les éléments du poste de police de Kouré-Malé. Ce redoutable délinquant fugitif a été arrêté grâce à la vigilance des éléments de la police nationale. Le film de cette arrestation avec Ousmane Diakité. Voici les fugitifs Golo dans les mailles de la police nationale. Un récidiviste, il est mis aux arrêts grâce à la vigilance des éléments du poste de police frontière de Kouré-Malé alors qu'il tentait de rentrer en Guinée à bord d'une Sotrama. Le vendredi 15 avril 2022, il nous est parvenu qu'un détenu en transport au CHU d'odontostomatologie a planifié son évasion. Quand le véhicule qui le transportait, ainsi que l'agent de sécurité pénitentiaire s'est immobilisé, il y avait sur place 2 complices qui attendaient. Immédiatement, ils se sont rapprochés du véhicule et ont commencé à donner des coups de feu un peu partout, permettant ainsi la fuite du délinquant. Et dans leur coup de feu incontrôlé, 2 balles ont atteint un policier en poste à l'hôpital. Ngolo Sidibé, alias Ladjifima, est un individu particulièrement dangereux. En complicité avec sa bande de malfaiteurs, il est auteur de 2 braquages dans la nuit de son évasion. Vers le soir, ces mêmes malfrats ont procédé à 2 braquages successifs. Un à l'hippodrome et l'autre à Boulkassoumbrou. Donc c'était vraiment un véritable défi pour nous, les forces de sécurité, de le rechercher, de l'appréhender et de le réincarcérer dans la prison centrale. Donc c'est ainsi que la hiérarchie a immédiatement donné des instructions pour activer toutes les unités compétentes à Bamako et dans les environnants. C'est ainsi que la vigilance des agents de police du poste frontière de Kouré-Malé a permis de démasquer le fugitif en partance pour la Guinée. Le nommé Ngolo Di Mohamed Sidibé sera présenté de nouveau à la justice. En attendant, il est sous bonne garde dans un commissariat de police à Bamako pour complément d'enquête. Et la hiérarchie de s'allier la vigilance et l'engagement des éléments de la police pour le maintien de la sécurité dans nos grandes villes. On va à présent parler sport avec Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Kaba, bonsoir. Bonsoir Hamara Malediallo. Bonsoir. On commence donc avec la fin de la 19e journée du championnat national de Ligue 1. Cette 19e journée a pris fin ce soir avec 2 rencontres au stade Modibo Keïta. Pas de victoire entre la Somme et l'AS de Bamako, 0 but partout donc. AS Black Star de Badlabou est venu à bout de l'Union sportive de Sac de Kita, IOC Kita, 3 buts à 1 déjà hier. L'AS Police a été battue par Yellow Olympique 2-3. ASCO et AFEO se sont séparés 2 buts partout. 0-0 sur le score qui a 5 sur la rencontre entre COB et le 11 Créateur de Nyarela. Même score entre l'AS Bakaridian et l'USBO à Sikasso. L'AS Douane tombe 0-3 devant le stade malien de Sikasso, de Bamako. Le CS de Golonvla a été battu par El Seba 1-4. La rencontre entre l'USFAS et le Djoliba Athletic Club qui n'a pas eu lieu a été tout simplement reportée. Et fin de la 19e journée chez les hommes, mais fin de la première chez les dames. Tout à fait, avec 3 rencontres cet après-midi. Super Lyon Tigresse de Bougouni 3 buts à 0. Tigresse de Caille Isfas 1-6. Et Badigna de Mopti n'a pas fait le poids devant l'AS Police qui a gagné par 11 buts à 1 déjà hier. L'AS Real a gagné devant Momo de Sikasso 2 à 0. Akita, sur le terrain municipal, le FC Sabaldi n'a pas fait le poids devant l'AS Mané de la Commune 4. Victoire de Maneka 12 buts à 0. Amazon Commune 5, Centro UFC, 3 buts à 0 pour l'Amazon Commune 5. Les 3 premiers dans les 2 poules sont poule A, AS Mandé, AS Police, AS Real. Poule B, Isfas, Amazon Commune 5 et Super Lyon. Abdul Karim Kaba va nous parler à présent de la Coupe du Monde des sourds-muets avec la pénible préparation de l'équipe nationale du Mali.
La Coupe du Monde des sourds-muets, c'est dans 10 jours au Brésil. Et l'équipe nationale des sourds-muets prépare comme LP. À quelques jours du départ, l'équipe n'a pas eu Kabbalah pour l'internat. Au dire des responsables de la formation, l'équipe est dans des conditions déplorables pour préparer la campagne mondiale. Au Brésil, le Mali est dans le groupe C avec comme adversaires la Turquie, les États-Unis, l'Irak et l'Allemagne. Le départ est prévu pour le 26 avril et le retour le 17 mai prochain. Bonne chance donc à l'équipe nationale des sourds-muets du Mali. Voilà, bonne chance à cette équipe nationale qui prépare difficilement cette phase finale. On va boucler cette page sport Kaba avec la saison de basketball qui démarre. Après le démarrage tardif de la saison 2021-2022 de basketball, la Fédération malienne de basketball a décidé de fixer la date de démarrage de la nouvelle édition qui débutera le vendredi 22 avril prochain à Bamako. 16 formations en dames et messieurs sont en lice pour le titre suprême. Ces formations s'affronteront en aller-retour en 14 journées et les 4 premiers se qualifieront pour le carré d'as. Les 2 premiers du classement disputeront les playoffs qui désigneront les championnes et les champions du Mali saison 2021-2022. Par ailleurs, notre compatriote Sika Kone est drafté par le New York Liberty. Sika Kone va évoluer dans la prestigieuse Ligue américaine de basketball. La Malienne a été draftée par la franchise de New York Liberty. Le 29e choix du repêchage de la WNBA appartenait au New York Liberty et la formation américaine a sélectionné Sika Kone. Eh bien, la pépite de 19 ans défend d'ailleurs avec ferveur les couleurs du Mali. Elle a été meilleure joueuse de la dernière compétition mondiale et MVP d'ailleurs de différentes compétitions des U17 et U19. Félicitations donc à Sika Kone qui va désormais évoluer en WNBA. Merci Kaba pour toutes ces informations sportives. On va parler du dossier culture qui nous parle ce soir de Yogoro, un mot qui nous est bien familier. Cette réjouissance traditionnelle chez les enfants est une forme d'animation socio-culturelle, mais aussi un lien de cohésion et de solidarité entre les différents groupes d'âge. Elle se pratique pendant le mois de Ramadan et a intéressé Alpha Maïga qui nous propose les regards croisés de quelques animateurs de jeunesse et un islamologue. Des chants et des pas de danse à travers tout le pays pendant ces nuits du mois de Ramadan. Difficile de situer précisément le début de cette pratique. Depuis longtemps, ce rite est pratiqué par les jeunes gens qui animent nos rues les nuits durant le mois de Ramadan. Ils se réunissent en petits groupes, chantent et dansent au son d'instruments fabriqués par les soins donnant du coup de la vie. On peut parler beaucoup plus d'institutions socio-éducatives. Elle est une espèce d'espace d'éducation, d'espace de brassage, d'espace de loisirs aussi. Si la façon de faire diffère selon les régions, son principal objectif est de renforcer la cohésion entre les jeunes gens. Les enfants parviennent à développer un certain nombre de valeurs, des valeurs d'entraide, des valeurs de solidarité, mais aussi des valeurs de hiérarchisation. Il y a toujours un premier responsable, il y a toujours un responsable adjoint, quelquefois même ce qu'on peut appeler un aumônier en quelque sorte, parce qu'il y a celui qui gère même l'intendance. Les enfants qui passent par ces créneaux, même dans la vie professionnelle, même adultes, généralement ils restent croisés les uns aux autres. Ils ne s'oublient jamais. Ils ont des bâtonnets en main, des boîtes vides de conserve en guise d'instruments de musique pour les garçons, des calebasses et louches traditionnelles pour les filles. Ils permettent à chacun de pouvoir s'exprimer. Quelquefois même, quand vous prenez le yorejo, le dodoku, le yogoro, autant qu'ils sont, il y a des moments de sortie où les jeunes se rencontrent entre eux-mêmes, les différents groupes qui se discutent même quelquefois des territoires, et bien ça fait des échauffourées. Donc ça permet à chaque groupe de jeunes de pouvoir s'exprimer par rapport à l'autre, de pouvoir montrer à l'autre, attention, ce territoire, il m'appartient. Et ça fait beaucoup d'émulation en milieu jeune. Ce n'est pas un mal, mais chacun veut marquer son
son territoire. Des sonorités dans la joie et la bonne humeur, des pratiques culturelles qui ne sont pas à contre-courant de la religion musulmane. D'ailleurs, fortement acceptées par les fidèles malgré l'impact du jeûne de la journée. À l'intérieur même du Diorégué, nous avons des activités qui sont recommandées par l'islam. Si on entend les chansons, par exemple, que les femmes chantent, on entend là-dedans des points très forts qui sont recommandés par l'islam. Que Dieu vous donne la longévité et que la joie reste toujours dans votre maison. Dès la fin de la prière du Nafila, les jeunes gens font le porte-à-porte. Occasion à saisir pour faire l'aumône, surtout durant le Ramadan. Maintenant, le grain et l'argent qu'ils ont récolté, ça sera préparé pour le 10e jour du mois de Ashura. Le Yogoro, ou si vous voulez, le Dodoku, est une tradition bien de chez nous. Toutes les contrées du pays vibrent au rythme de cette pratique avec des garçons qui n'hésitent pas à badigeonner leur visage avec du kaolin ou de la craie en se déguisant en bouffon du théâtre. Il y a du théâtre là-dedans parce que les éléments constitutifs du théâtre, c'est une personne ou quelqu'un qui agit, un espace sur lequel il agit et quelqu'un d'autre qui regarde. Et si ces trois éléments se retrouvent, le théâtre est accompli. Et Yogoro, effectivement, ça répond à tous ces éléments. Et il y a même des personnages là-dedans. Ça répond à toutes les caractéristiques du Koteba traditionnel. Parce qu'il y a le maquillage, il y a ce déguisement, il y a ce chant et danse qui est très poussé dans le Koteba. En fait, chacun parmi nous est plus ou moins passé par là. Une identité culturelle liée aux coutumes et mœurs. On va boucler cette édition en parlant santé avec le point Covid de ce dimanche 17 avril 2022. 654 tests ont été réalisés par les services de santé sur lesquels 7 cas positifs ont été détectés. 24 personnes sont guéries et 0 décès constaté. 89 patients sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est la fin de cette édition d'information. Nous souhaitons bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde. Bon début de semaine à tous et à toutes et à très bientôt.